La chronique Sur la glace est une présentation de Capt Order, hygiène du sport. Capt Order, passe à l'action. De retour à Sur la glace avec Martin Brochu. Martin, être gardien de but, ça a l'air simple, pas beaucoup de déplacements, mais il y a beaucoup de technicalité. Mais aujourd'hui, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nous aider à arrêter des rondelles que tu veux parler. Tu as trouvé une façon créative pour nous amener à arrêter des rondelles. Bien, effectivement, on va travailler avec un ballon. Aujourd'hui, on va mettre le bâton de côté, ce qui va permettre aux gardiens de but de travailler côté athlétique un petit peu plus. Donc, on sait aujourd'hui les gardiens de but sont très athlétiques. Donc, à travailler avec un ballon va permettre aux gardiens de but de vraiment développer au niveau de ses jambes, son dos, ses abdominaux, mais vraiment utiliser ses jambes avant de lancer. Donc, il ne pourra pas utiliser ses bras. En tenant un ballon, là, va être limité à utiliser ses jambes là, au maximum. Jongler ne fait pas partie des exercices avec le ballon aujourd'hui? Non, on peut le faire avec des balles, par contre. C'est bon, merci. Bon, bien, Martin, on joue au cirque un peu matin, on a sorti les ballons. On va essayer d'améliorer les qualités athlétiques des gardiens de but. Montre-moi ce que tu veux nous montrer. Bien, c'est un bon point. Effectivement, on va travailler au niveau athlétique un petit peu avec des ballons comme ça. Le gardien de but enlève complètement son bâton, n'utilise pas son bâton. On peut utiliser des rondelles, 2 rondelles. Je pense que tous les entraîneurs ont des rondelles sur les glaces normalement. Donc, ça peut être en zone neutre, ça peut être n'importe où sur la glace. Si un gardien de but, c'est des demi-glaces, un gardien de but dans les filets, l'autre gardien de but peut travailler sur le bord de la glace juste avec un ballon et 2 rondelles. Donc, pour le premier exercice, ce que j'aime travailler avec un ballon, c'est qu'on travaille beaucoup au niveau de la posture, on travaille beaucoup au niveau de la position de base. Donc, Justin va prendre une bonne position de base. On ne veut pas que le ballon soit collé sur nous. On va avoir le ballon un petit peu éloigné. Donc, pas trop large au niveau de sa position de base, très important. Et on va effectuer un déplacement en T de l'autre côté. Pouce en T, boum, hop. Donc, parfait, excellent. On s'assure que nos 2 pieds sont bien positionnés. On revient de l'autre côté, pouce. Avec un ballon comme ça, il va utiliser beaucoup ses jambes. Donc, il n'a pas le choix, ne peut moins utiliser son corps et ses bras. Il va travailler au niveau des jambes, mais c'est ce qu'on développe beaucoup au niveau de cet exercice-là. Est-ce que le ballon a tendance à nous faire pencher vers l'avant? Ça devient plus difficile, question posture pour le gardien de but? Très bon point. Ça arrive très souvent, en fait, que le gardien de but. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la posture, travaille beaucoup la position de base avec le ballon. Donc, le gardien de but doit utiliser bien ses jambes, bonne position de base. Et on ne veut pas un exercice, on veut pas que ça soit trop rapide. On veut que ce soit tranquillement. On prend une pause comme ça ici, c'est très bien. Une pause, 1 seconde, on revient de l'autre côté. Donc, c'est très simple comme exercice. Par contre, c'est de la technique. Parfait. Ça, c'est beaucoup plus... On y va avec la qualité et non la quantité. Right? Exactement. C'est pas un exercice juste cardio. On va demander au gardien de but d'aller papillon, tourner ses hanches et de pousser en T de l'autre côté. Explose de l'autre côté. Excellent. Il y a ses 2 pieds en haut de demi-cercle. On va faire la même chose de l'autre côté. Descendre papillon, bonne position de base, exactement. Excellent, continue, même chose. Explose de l'autre côté. Dernière fois. Ce que tu regardes précisément, là, c'est position des jambes, le corps. Y a-t-il d'autres choses qui sont importantes ou que l'entraîneur doit porter attention? Bien, c'est certain qu'au niveau de la position de base, on veut s'assurer que le gardien de but n'est pas trop penché, comme tu as mentionné. On ne veut pas que le gardien de but soit trop large au niveau de sa position de base. On veut s'assurer aussi que le gardien de but a les 2 pieds sur le demi-cercle et non pas un pied à l'intérieur, donc pour couvrir vraiment les angles, le bas de la glace. Donc, c'est certain que c'est un exercice qui va travailler beaucoup le niveau des jambes et c'est un peu l'objectif de cet exercice-là. Parfait. Donc, on va aller voir le prochain exercice après. Oui. C'est bon. Dans cette partie-là, Martin, tu as ajouté 2 joueurs. Il y aurait des tirs au filet. Explique-nous un peu ce que tu veux démontrer. Donc, dans la deuxième séquence, on va demander au gardien de but de bien pousser sur le premier lancer. Donc, on va pousser pour être face à la rondelle, pouce, freine, déplacement en T. On va demander aux joueurs de tirer bas. On ne veut pas avoir de lancer haut pour un exercice comme celui-là. Là, c'est vraiment un lancer bas, faire la première arrêt. Et par la suite, il va y avoir un deuxième retour. Le gardien de but va être bien centré, effectue l'arrêt, utilise ses jambes pour se déplacer son corps devant la rondelle. Donc, il va faire l'arrêt pour le deuxième lancer. On va lancer bas. Donc, on demande aux tireurs, encore une fois, de garder les rondelles basses. C'est pas un exercice pour les tireurs, c'est un exercice pour le gardien de but. Donc, le gardien de but utilise bien ses jambes, suit son retour sur la dernière rondelle, par contre. On peut aller un peu plus rapidement. Pouce, freine, bien centré, boum. Excellent, il se relève pour le dernier lancer. Donc, le gardien n'a pas le choix, ne peut pas utiliser ses bras pour son déplacement, doit vraiment utiliser ses jambes, pousser. Donc, le cerveau, c'est la programmation au niveau du cerveau qu'on travaille en même temps et la force des jambes. Dernier coup. Il se relève pour le dernier lancer. Excellent. Alors, Martin, là, on a vu que le gardien de but utilisait un ballon de 3 kg. Évidemment, à la maison, on peut être un peu plus créatif. On a des ballons, des balles, même un gant de hockey qui est plus léger pour les plus jeunes. On peut varier le poids, mais il faut toujours être un petit peu
consciencieux de l'âge et de la grandeur des joueurs. Donc, Martin, merci beaucoup de ton temps, de ta chronique. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.